C'est l'heure que vous avez l'habitude de suivre la grande audition du journal. Au sommaire de ce journal. La senga kinzela. Nabima bien nabima te. Ya solo pour la fête ya le 8 juillet. Batu bakoye ebele pe bapaya. Konja l'État pe bakonja mangomba na bapaya ndenge na ndenge. Yango nalobaki nabima. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, a quitté Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, depuis hier, 18 juin 2024, et il a fait un escale en Banzangongo. Le numéro 1 de l'église kimbanguiste a participé au kit matinal du 19 juin à Banzangongo. Il a exhorté en ces termes les fidèles kimbanguistes. Lingomba na biso eza ya mibeko. Mibeko ya lingomba eza liboye. Okui bapesi yo basanza bakokatela yo simande bazongisi yo na lingomba. Ezelaka bongo bie bongo te. Yango topesaki programme na Nkamba. Tobanda kozonga me programme ekozala boye. Ba pasteur nde bayambaka. Ba union tozalaka ba pasteur babanda koyamba biso. Soki bapesi bakombo na bino nde bayambi biso. Yango nasali mokanda bakotangela bino ekende na mokili mobimba. C'est après ce culte que son cortège a pris la route pour Kinshasa. Arrivé à 18 h à Kinshasa, au centre kimbanguiste d'accueil, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu, a été la bienvenue à Kinshasa. Le numéro 1 de l'église kimbanguiste a pris part à une remise d'un bouquet de fleurs et à l'honneur comme il est du coutume kimbanguiste. Après cette cérémonie de remise de bouquets de fleurs et les honneurs, le chef spirituel s'est installé dans sa résidence de Kinshasa. Nzambe molimo santo Papa Simon Kimbangu Kiangani akomeli biso na mokolo mwa lelo yango omoni to mobiliser bana baya koyamba Nzambe na papa tango ayelaka biso na villa Kinshasa nyonso tolukaka molimo tozwaka yango talatina toye koyamba ye na esengo nyonso mpe totoyei bolamu séjour malamu na kati ya mboka ya Kinshasa. Centre eningani etoni mbeke esengo na biso ezali ete ya mikolo oyo nyonso oyo mikakatano tozalaki nango ekei pamba te mopepa sika eye bana lingwala banda lobi deja toutaki na réunion tozwaki ete papa azali koya mpona mémorial donc bana lingwala biso nyonso bana baseki biso nsima motu na motu wele nyonso basaki ya nsima Nzambe ayepai na yo amoneki ya solo biso pena tozali nsima na ye po ete mosala wana esila mémorial motu na motu somba yo saki
Une rencontre a eu lieu entre père et fils ce jeudi 20 juin 2024 au centre Kimbangiste d'accueil de conférence de Kinshasa dans la commune de Kassavubu. Au deuxième jour de son arrivée ici à Kinshasa, en provenance d'un camp à Nouvelle-Jérusalem dans la province du Congo central, le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste et sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a reçu en audience le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo. Leurs échanges ont porté sur le développement de cette partie du pays. Papa, mais comme tozana kati ya cadre ya Congo central, naza gouverneur élu, nouvellement élu, nazo kita pona kende kosala kobanda musala na ngai. Pona ngeza ki devoir munene na leka na mona papa na zo bénédiction et puis na zo ba orientation parce que province à Congo central le siège d'institution et église Kimbangiste ezali na Nkamba. Donc c'était de mon devoir na leka na mona papa na zo ba orientation makamuto sololi moya ko délivrer na presse ya ko livrer na presse ezate na kenango yango nde kosala to sela ko respecter ba slogan na biso misala o tozokende kosala babongama tozona nzela makolo ezali koya tozosilisa. C'était de notre devoir tout monde na nous papa tout monde ba étape pour mususu ezalaki babongama bazala mobiliser tozoya pona kobanda musala tozoya vraiment pona cadre ya musala province ezongi sima mingi tozui pouvoir pour tozwa moya kosala misala. Merci mingi. Conduite par le gouverneur de la province du Congo central, la délégation était constituée du vice-gouverneur Prosper Ntela et quelques-uns de ses conseillers. Le mardi 18 juin 2024, le président délégué de la République démocratique du Congo, le révérend Moudoudou Paul Corveille, avait organisé un séminaire de remise à niveau de passeurs communaux sectionnaires, agents de bureaux provinciaux, chefs de mouvements, associations et services au centre Kimbangiste d'accueil de conférence de Kinshasa. Ce séminaire a été animé par 4 intervenants. Le révérend Nissembenza était le premier à intervenir avec comme thème l'évangélisation comme poumon de l'Église. Dans son intervention, il a fait un rappel de l'évangélisation. Évangélisation, ezali annonce et évangile. C'est le fait d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Côté ya liloba ya Nzambe, to côté ya kibondimina biso, biso baye tondimeli nkolo yes, pe tondimeli molimo sant Papa Simon Kimbangu. Évangélisation et outil namo évangélion. Donc évangile. Wana na grec évangélion et l'objet évangile bonne nouvelle. Le révérend docteur Ngwampichi Kayombo, comme deuxième intervenant, lui à son tour, il s'est focalisé sur la liturgie, le sacrement et les rites kimbangistes. Beaucoup ça l'a surpris. Bon, moi, il y a terme lingomba, oui, mais il y a d'abord terme politique et outil na politique. Sur la liturgie, terme balèze na katikuna. Terme ezali leitos, leitos, et lui service, service. Alors, terme mi bali zali orgon ni koloba musala œuvre action nde sali action ya peuple o isara manakati na politique mais biso na makambo nzambe le christianisme botami et komaki ekutaki mangoma minene belé judaïsme ezalaki bouddhisme ezalaki déjà ba hindouisme ezalaki déjà. Alors, tozalaki kukamata mwa ba vocabulaire mususu na mangomba otokutaki ba chrétien bisute o baninga babandaki na premier siècle. Baza kukamata vocabulaire surtout na réalité spirituelle moko boye mais toyebi ku désigner ngote total ngo pas mususu ba kamti terme wana ba longli sens païen ba pesa en sens chrétien. L'organisation administrative interne de nos paroisses a été évoquée dans l'intervention du révérend Senga. Sectionnaire. Nous avons là les évangélistes sectionnaires, les secrétaires sectionnaires, les trésoriers sectionnaires.
Ensuite, nous avons les pasteurs des postes, les évangélistes, les secrétaires et les trésoriers. Une chose, au niveau des communes, on doit mettre les chefs de bureau qui représentent la ramification des départements. Le révérend Itolomé a interpellé le cadre ecclésiastique des comportements qu'ils doivent afficher en qualité de encadreurs de fidèles. Nabisika toza kosala misala eza kolakisa penza lokola tokoli nanu te. On dirait toza banganga nzambe ya sika. Alors que soki totali tobandi pe musala ki nganga nzambe kala. Et lelo tobandi deuxième centenaire, mais toza ko constater ba lakine. On dirait mutumoko ba bandi musala sika. S'en est suivi les jeux de questions-réponses. Les responsables du département social de l'église, la révérende Mbelelo et les révérends d'Arbi se sont exprimés devant les séminaristes dans ce sens. Le révérend Mabanza, lui, à son tour, a parlé de l'importance ou la place qu'occupent les archives dans notre église. C'est Abotami, Enoch, Noé, Misatu, Abraham, Isaac, Esaou, Jacob, les 12 tribus, Joseph a côté en Égypte et comme Magité. Mais nous avons inspiré Moïse pour Komayango. Nous avons créé de Genèse. Et c'est la quitté. C'est vers la fin du séminaire que le pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon, a donné des précisions sur les séjours du chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangi, c'est sa divinité Papa Simon Kimbango Kiangani à Kinshasa. Chantier à Mounene. Oyo ezali kotongama na nkamba mpona mémorial ya bana nkole tokati basima commune paroisse yaka nde na mbongo tokati babarre de fer yaka kaka na mbongo na nombre de barre bakateli yo tolingi tosomba biloko ya qualité bato basalaka kuna bakoyela biso biloko wana boverse mbongo topesi na bango biloko ekoleka na défilé na motuka. Depuis mercredi vers la soirée, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé dans la province du Haut-Katanga où il séjourne et il a procédé à l'inauguration de nouveaux locomotives et autres wagons destinés au service national. Les engins suivants seront mis en service à la place de la gare de Lubumbashi. Ces trains viennent répondre aux principaux besoins du service national, à savoir l'évacuation de ces productions agricoles vers les grands centres de consommation du pays. Le programme d'action du gouvernement, la mise en place de tous les organes qui composent la chambre basse du Parlement et le vote du budget 2025, c'est l'un des sujets traités qui a fait l'objet de ce programme. Le bureau de cette chambre se réjouit d'avoir abattu ce travail à un délai précis et il promet d'assurer un contrat parlementaire rigoureux de l'exécutif national. Nous sommes heureux qu'en moins de 15 jours donc, d'avoir abattu ce travail de plus ou moins 3 mois. Nous avons d'abord pu mettre en place le groupe parlementaire, qui sont des unités politiques, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée. On en a pratiquement 21. Et ces groupes parlementaires vont nous permettre de mettre en place les commissions thématiques, les 10 commissions thématiques et le comité des sages. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important qui a d'ailleurs retenu l'opinion, c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci. Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement. Madame la Première ministre
qui a inscrit les 6 priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais. L'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ces programmes qui constituent, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sous ces 6 priorités. Et nous serons très regardants sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau de rapporteur, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour le faire parvenir au gouvernement. Les formateurs qualifiés ont au cours de cette journée pédagogique outillé les gouverneurs sur notamment les notions basiques de la gestion de la territoriale qui devront être mises en œuvre en se focalisant sur les 6 piliers du programme quinquennal du président de la République. Au terme de cette séance de travail, les patrons de la territoriale congolaise a remis aux participants les notifications des ordonnances présidentielles sanctionnant leur investiture par les présidents de la République. Du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Kasai-Central. Juste après, les VPM de l'intérieur, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, a pris la parole au nom de tous les gouverneurs présents. J'ai noté avec satisfaction, outre les 6 piliers du programme du chef de l'État, qui constituent la matrice du développement de notre pays, le point ci-après, développé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, dans son discours introductif, la maximisation des recettes, le respect des textes, notamment en rapport avec la formation de gouvernements provinciaux, la rétrocession au profit des ETD, l'identification des animateurs des ETD et les déconcentrés, particulièrement ceux qui ont été nommés mais qui n'ont jamais rejoint leur lieu d'affectation. Les participants à ces séminaires ont tout de même éprouvé leur satisfaction sur le déroulement des travaux tout en souhaitant que cette séance des partages d'expériences soit organisée régulièrement et étant donné que la conférence des gouverneurs s'y tient une fois l'an. Tout travail mérite un salaire. Ce sont les propos du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, après avoir échangé avec les salariés de Milvest investis au palais de la justice. Les revendications des agents sous-traitants de Milvest ainsi que l'état des lieux de l'avancement des travaux de réhabilitation du palais de la justice, le président du conseil d'administration de l'entreprise Milvest, convoqué dans son cabinet, est informé de l'intermentum de 48 heures pour pouvoir finir les travaux de réhabilitation à l'intérieur du palais de la justice et trouver directement des réponses. Chef de l'État a fait Sibiso, va congolais tout ça musala. Mais va diriger Biso, va commis Koko Sabiso. Banda banda rosa musala awa. Toza le logo moro to bénéficier la moitié to zoagate. Au sujet des revendications des agents sous-traitants de cette entreprise, les responsables de Milvest promettent par ailleurs d'échanger avec ces entreprises en vue de trouver une réponse urgente à leurs revendications. Productive meeting with His Excellency, Minister of Justice. We updated him on the works. Et les travaux de l'intérieur, nous commencerons cette semaine, donc dans les 2 jours qui suivent, pour donner une nouvelle image du ministère de la Justice avec les réhabilitations. Of the Palace Justice, and we give our instructions to the teams. Sur ce, une visite d'évaluation des travaux internes à exécuter a été effectuée dans tous les bureaux du palais de la justice avant le début effectif des travaux. Excellence, Monsieur le maire de la ville de Matane, Excellence, l'équipe de garde de la police de frontière est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs pour l'occasion de votre visite. Nous vous souhaitons la bienvenue. En sa qualité de bon diplomate, le maire de Matadi, Dominico Diambete, a visité son homologue Manuel José Antonio, administrateur municipal de Noki, dans la province de Dozaïr, en Angola, ce mercredi 19 juin de cette année en cours.
Outre nouer les contacts entre les deux villes au cours de cette rencontre, il était question de résoudre les conflits fonciers opposant les compatriotes congolais qui ont construit des maisons dans la zone neutre ainsi que dans la partie angolaise, illégalement violant ainsi les lois de la RDC et de la République d'Angola en matière d'urbanisme et d'habitat. Après les échanges à vive voix entre les deux parties, sous un climat fraternel et amical, un rapport final a été établi et signé par les maires de la ville de Matadi, Dominico Diambete, ainsi que l'administrateur municipal de Noki, Manuel José Antonio, mettant ainsi en œuvre une commission composée des membres des deux villes pour étudier les mécanismes d'application de la loi. Notons que depuis l'indépendance de l'Angola jusqu'à ce jour, que les dirigeants de ces deux villes voisines se sont rencontrés officiellement, chose qui n'a pas laissé sans mot l'administrateur municipal de Noki, Manuel José Antonio. Pour moi, c'est une satisfaction parce que c'est la première fois. Il est déjà dépassé plus de 50 ans, alors c'est un plaisir de recevoir mon homologue pour qu'ensemble nous puissions aborder des questions concernant nos frontières communes et améliorer les conditions de vie de notre concitoyen. De son côté, Dominico Diambete, maire de Matadi, s'est exprimé en ces termes. Nous avons traité des sujets très importants. Nous avons commencé par les constructions anarchiques au niveau de la frontière, qui est une mauvaise chose, que nous décourageons à tous les niveaux. Ici, nous sommes venus pour qu'ensemble, avec les autorités angolaises, nous puissions travailler conjointement pour trouver la solution à ces problèmes de constructions anarchiques. Je crois que vous avez suivi l'administrateur Manuel José Antonio, qui a si bien dit que c'est depuis plus de 50 ans des peuples qui sont ensemble, qui vivent côte à côte et ne se rencontrent pas. Nous avons aujourd'hui initié, ensemble avec l'administrateur Antonio, nous avons ouvert ce genre de rencontres qui vont se poursuivre pour que nos deux peuples se sentent encore plus proches. Quand il y a des problèmes, nous trouvons des solutions pour l'intérêt de notre peuple. Signalons tout de même que plusieurs autres points ont été abordés au cours de ces échanges, dont nous pouvons citer la taxe et les transferts des cadavres angolais de la ville de Matadi vers la ville de Noki, la dévastation de la faune et de la flore angolaise par les agriculteurs congolais et tant d'autres. Le chef du poste frontalier, Séraphin Chabani, interdit le passage à la frontière congolaise aux véhicules immatriculés burundaises pour se ravitailler en carburant à Kavimvira, dans les territoires d'Uvira, province du Sud Kivu. Cette mesure, appliquée strictement par des services de migration, vise à mieux contrôler la circulation de véhicules et les activités à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Cette décision fait suite à un incendie survenu la semaine précédente dans une zone dite neutre où des échauffourées avaient éclaté. Si aucun décès n'a été recensé, l'incendie a causé d'importants dégâts matériels, notamment la destruction d'un véhicule et plusieurs biens. Les avis sur cette interdiction divergent dans la région. Les usagers congolais de cette frontière la jugent bénéfique, tandis que les petits commerçants de carburant déplorent cette mesure, la considérant défavorable pour leurs affaires. En particulier, les femmes sinistrées par les récentes inondations du fleuve Congo qui exercent des activités commerciales entre la RDC et l'Ouganda craignent que cette interdiction nuise à leur commerce. Elles partagent un marché commun avec le Burundais à la frontière de Kavimvira. Elles redoutent d'éventuelles représailles de services burundais, notamment des tracasseries policières et douanières. Ces commerçants transfrontaliers demandent l'établissement d'un marché commun avec le Burundais à la frontière de Kavimvira et une protection contre les abus des autorités. Par ailleurs, cette décision a déjà de répercussions au Burundi, où des témoins signalent une pénurie de carburant. Des chauffeurs burundais de Bujumbura contactés à Kavimvira soulignent que leur pays dépend du Sud Kivu en RDC pour contrer la flambée de prix du transport en commun.
L'Alliance du vaccin, le gouvernement français, l'Union africaine et les partenaires de l'équipe Europe annoncent le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Cet événement a lieu ce jeudi 20 mai à Paris et sera co-organisé par Emmanuel Macron, président de la République française, et de Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président de l'Union africaine. Ce sommet international est tenu pour aider les fabricants de vaccins en Afrique à accroître leur production tout en encourageant la diversification de la production au niveau régional. Il s'agit aussi d'une levée de fonds destinée à la vaccination dans les pays à faible revenu durant la 6e période stratégique de Gavi. Ce Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale attend au siège du ministère des Affaires étrangères des représentants des États africains, des donateurs, de l'industrie pharmaceutique, de la société civile et des organisations internationales, mais aussi et surtout les présidents africains, notamment celui du Sénégal, du Ghana, du Rwanda et du Botswana. Le forum verra également le lancement de l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique, un mécanisme financier innovant conçu par Gavi en étroite collaboration avec les centres africains de contrôle et des préventions des maladies. Rappelons que c'est un énième sommet tenu en Afrique, dont celui de la Chine et de sa diplomatie du vaccin qui avait inondé l'Afrique avec son vaccin Sinovac. Après la Corée du Nord, le président russe Vladimir Poutine a atterri dans la nuit de mercredi au jeudi au Vietnam pour sa 5e fois depuis sa prise de fonction. Une visite qui s'inscrit dans le but de consolider le partenariat crucial qui relie ces deux pays qui gardent jusqu'ici de bonnes relations. Drapeau à la main, les habitants locaux ont réservé un accueil chaleureux et aussi un important dispositif de sécurité au matin du Kremlin, geste qui symbolise la longue histoire qui unit ces deux pays depuis l'ère soviétique. C'est vers midi que Vladimir Poutine a rencontré son homologue Ton Lam dans le palais présidentiel lors d'une cérémonie formelle avec des coups de feu de canon. Cette rencontre est l'occasion pour le Vietnam de consolider les liens avec la Russie qu'il considère comme l'un de ses principaux partenaires dans sa politique étrangère. En accueillant Vladimir Poutine, Hanoï s'expose au mécontentement de ses partenaires occidentaux avec à la tête les États-Unis d'Amérique qui considèrent le Vietnam, 100 millions d'habitants, comme stratégique pour la production manufacturière ou des semi-conducteurs. La visite de Vladimir Poutine s'accompagne également d'un volet économique avec des projets de coopération accrus dans le domaine de l'énergie, des technologies, de l'éducation et du tourisme. Le chef du Kremlin assistera également à une cérémonie de dépôt de gerbes au mausolée du père de l'indépendance, Ho Chi Minh, et à un banquet dans l'opéra des styles architectural colonial français. Son départ est prévu dans la soirée. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de cette grande édition du journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, a été reçu en audience par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste et sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est jeudi 20 juin 2024 au centre kimbangiste d'accueil de conférence de Kinshasa. Leurs échanges ont porté sur le développement de cette province. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement officiel des travaux du train du service national ce jeudi 20 juin 2024 à Lubumbashi. L'honneur était pour nous de vous remercier de la confiance que vous avez accordée tout au long de ces journaux. Au revoir et bon tous les programmes sur la radio-télévision.